Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Coco Rosa Studio. Alors c'est une boutique que je ne connaissais pas et j'ai reçu un message par mail me proposant de choisir des produits dans leur boutique pour pouvoir vous les montrer par la suite. Du coup c'est parti, j'en ai commandé, j'y suis allée sur le site, j'ai trouvé des produits que je trouvais sympas, donc je vais vous les présenter. Donc on va commencer par des matrices de découpe, des dies, donc des engrenages, hein, pour le côté steampunk que j'adore. Donc je les ai laissés les uns collés aux autres, hein, parce que bon, c'est plus pratique pour découper, hein, ça se balade pas dans tous les sens. Et du coup, voilà ce que ça donne une fois que c'est passé à la machine. Donc je trouve que c'est quand même bien, ça coupe bien, donc joli résultat. Pour pouvoir faire des projets, c'est plutôt pas mal. Donc ça, déjà, je valide. Très bien. Ensuite j'ai pris des bordures. Alors, j'ai pris cette bordure-là. Ouais, on va mettre comme ça. Voilà, donc ce que j'aime bien dans cette bordure, c'est que ça ne coupe pas sur les côtés. Ça va couper que ici. Ce qui fait que si on veut garder un petit peu de papier de chaque côté pour faire une pochette, on peut. Ou juste derrière pour faire un petit soufflet, on peut. Donc ça a donné ça en fait, hein. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc pareil, là j'ai une petite languette, vous collez, clac. Même si vous mettez sur les côtés, ça peut faire une pochette mais droite, donc ça peut être sympa, donc j'aime bien. Donc ça aussi, pareil, ça découpait bien. Ensuite j'ai aussi pris alors cette matrice là de découpe que je trouvais jolie, hein. Des jolies fleurs, pareil, et ça ne coupe pas autour, donc on peut en faire une pochette sans problème. Du coup, moi, ce que j'ai fait avec, j'ai fait, bon, déjà la découpe de base, qui est vraiment, vraiment bien, hein. Franchement, très, très jolie, je trouve. Très fine, très délicate. Et ensuite, je l'ai testé comme ça, comme ils ont en fait sur leur site. Voilà. Et je trouve que c'est pas mal. Bon là je l'ai peut-être fait un petit peu vite, mais voilà. Donc je trouve que l'idée elle est pas mal, franchement. Donc ça. Ensuite j'ai trouvé, et alors ça j'en avais pas vu encore, donc j'ai trouvé l'idée sympa. Des ombrelles, non c'est pas des ombrelles, c'est hop, voilà. Faire un éventail, voilà, donc ça c'est celui de devant, il est essentiellement embossé en fait, celui que vous allez mettre devant de chaque côté, et ça c'est les deux pales d'éventail, mais qui sont ouais, opposées en fait, les formes qu'il y a l'une dans l'autre. Alors je savais pas trop, pareil, il n'y a pas de notice de montage on va dire, hein, donc j'ai fait un petit peu comme ça en freestyle, voilà, donc ça donne ça. Donc j'ai trouvé, bon je trouve que c'est sympa, sauf que bon, normalement dans un éventail, si vous voulez, quand vous l'ouvrez, ça s'en va pas comme ça, hein, ça reste, là à la limite je pense que pour la création il faut coller et poser en fait, c'est pas fait pour être ouvert et fermé je pense, hein. Vous voyez, hop, mais bon, et alors voilà, les pales de chaque côté embossées, je sais pas si on le verra bien, mais c'est quand même bien fait. Oui, parce que normalement, un éventail, j'en avais un par là. Voilà. Normalement, quand vous l'ouvrez, hein, l'éventail, claque, hein. Hop. Donc, ça reste bien. Mais bon. Comme je dis, c'est peut-être juste à coller après. Mais bon, l'idée, je la trouve sympa. J'en avais pas vu ailleurs. Du coup, j'avais dit, il faut que je teste. Autre chose que j'ai voulu tester. Alors, c'est une petite... c'est mécanique, en fait, hein. Alors, voilà le dice. Normalement, ça va découper jusqu'ici. Ça va s'arrêter ici. Vous allez avoir toute cette partie. Et après, vous allez avoir juste cette partie, la languette. Qui, normalement, va vous faire comme une petite... comment dirais-je, comme une petite cascade, et hop, vous allez l'ouvrir et clac. Sauf que moi je trouve que ça marche pas aussi bien que sur
que sur le site, à savoir que la dernière, je l'ai collée derrière celle-là et sur la dernière languette. Alors je vous ferai un tuto, si ça vous intéresse, regardez peut-être aussi sur la chaîne de Scrap Sweet, parce que j'ai vu qu'elle avait aussi fait un haul Coco Rosa, et elle avait aussi cette matrice, donc peut-être qu'elle trouvera elle mieux la manière de le faire que moi. Mais là, bon, après ça pourrait être pire. Puis là, comme je l'ai fait vite fait, histoire de vous montrer en fait les produits et tout, donc je me suis pas non plus vraiment appliquée, hein. Donc ce sera sûrement mieux la prochaine fois que je le ferai. Ensuite, j'ai pris aussi, je pense que là en dies c'est tout, j'ai pris aussi des tampons. Alors, j'ai pris une partition de musique, comme ceci. Je voyais le tampon plus grand, mais bon, peu importe. Je l'ai trouvé très joli. Alors j'ai fait plein de tamponnages, donc je l'ai fait comme ça en noir. Je l'ai fait, alors là c'est avec la Stazone Ganache, et franchement je trouve que ça donne bien. Et celle-là je l'ai fait avec, alors la couleur c'est Thé de chez Aladdin. Enfin vraiment je trouve que c'est très joli. Et sur des créations vintage, romantiques, enfin un petit peu sur ce qu'on veut, quoi. Ça peut faire vraiment très très joli. Donc je me suis amusée, j'étais contente de ce tampon. Et ensuite j'ai trouvé celui-là. Alors celui-là c'est plutôt un tampon de Noël, hein. Sauf que ça faisait un petit moment que j'en voulais, que je voulais des petits gnomes comme ça. Et le côté un peu féerique, je trouve que ça se marie bien avec les champignons, les fées, tout ça. Voilà, donc la planche elle est super sympa. Et pareil, j'ai fait des tampons. Alors là en fait ce qu'il y a de bien, vous allez voir sur les tamponnages, c'est qu'ici là le gnome il n'a pas de visage. Et à voir aussi, ici vous avez deux mains qui tiennent le gâteau. Donc je vous dis ça parce que on peut faire des montages en fait. Ici, voilà, donc là c'est ce que ça a donné. Franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Ici en fait j'ai rajouté, vous voyez les 4 visages ici. J'ai rajouté un visage là, et là le gâteau, je l'ai rajouté sur le gnome ici. Donc je trouve que c'est super sympa. Et les détails sont bien faits en fait, hein, bien marqués. Après ça dépend toujours pareil de la qualité de l'encre que vous allez utiliser, mais franchement c'est pas mal. Là j'ai fait avec plusieurs couleurs d'encre à la maison, j'adore. Franchement je trouve ça trop mignon, vraiment. Donc voilà, avec ça aussi c'est sympa, vous pouvez écrire quelque chose à l'intérieur. Alors je vous ai pas fait le tamponnage, mais il y a aussi des mots comme Enjoy your day, Wishing you joy, enfin c'est pour Noël. You gnome me so well, from your gnome to yours, we wish you a happy Christmas. Bref, bon après comme c'est marqué en anglais, moi je me fais mes tamponnages en français, donc voilà, moi j'ai rien contre l'anglais, hein, j'adore regarder les films en version originale, mais dans les créations je préfère que ce soit en français. Voilà, vous savez tout. Sinon je crois que je vous ai... Ah non, je vous ai pas montré. Alors ça j'ai trouvé que c'était super mignon. Classeur d'embossage, hein, petite papate. Et voilà, l'embossage que je trouve super bien fait, hein, franchement, rien à dire. Donc moi en ce qui me concerne, je pense que je retournerai sur cette boutique parce que ce soit les dies, les tampons ou le classeur, bah, tout fonctionne bien. Seul petit bémol, je dirais, c'est que suivant ce que vous achetez, ça serait bien qu'il y ait, je sais pas, une petite notice pour savoir où coller le dernier, hein, la dernière languette, pour bien, à moins que je l'ai bien fait, je sais pas. Mais sinon c'est tout, franchement. Sinon la personne qui m'a contacté était vraiment super sympa. Donc là elle m'a envoyé des liens. En fait vous allez avoir je crois 20% sur votre commande si vous prenez le lien que je vais mettre une fois que la vidéo sera sur YouTube, que je vais mettre en bas en fait en commentaire, hein. Et vous allez avoir aussi tous les liens des produits que je vous ai présentés pour aller directement sur le site, voir les prix, voir comment... Voilà, puis voir aussi d'autres produits peut-être qui pourraient vous plaire, parce qu'ils ont pas mal de produits mécaniques comme ça, avec des fenêtres et tout qui s'ouvrent, qui sont aussi quand même pas mal sympas. Donc voilà, donc je remercie la marque, hein, de sa confiance, et bien dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour la boutique Coco Rosa, quels sont les dies peut-être que vous avez pris, ou les tamponnages, si vous en avez à me conseiller, si jamais je refais une commande sur ce site. Et puis voilà, et je vais faire des petits tutos. Alors je pense que je vais vous faire un petit tuto
avec les tamponnages, ou dites-moi en commentaire avec quelle matrice de découpe vous voulez que je vous fasse un tuto. Comme ça, ben, moi j'essaierai de voir en fonction de vos demandes ce que je vais pouvoir créer, ça me donnera un petit challenge à faire. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne et tout ça, tout ça. À la prochaine.